Monsieur le Président, le Burundi se réjouit de la convocation de cette session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo et se félicite d'être parmi les 27 pays membres qui en ont pris l'initiative selon les textes régissant ce Conseil. En effet, la ville de Goma est le théâtre d'un désastre humanitaire sans précédent, la perte en vies humaines qui se compte en milliers, dont les femmes et les enfants, un nombre estimé à plus d'1 million de déplacés et réfugiés, conséquence tragique de l'incursion du groupe armé M23 avec l'appui logistique et militaire du Rwanda, au détriment des principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Nous saisissons ce moment pour réaffirmer au nom du gouvernement du Burundi notre solidarité au peuple congolais et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendons hommage aux casques bleus et autres membres du personnel des Nations Unies qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Aux délégations de l'Uruguay, Malawi et Afrique du Sud, recevez notre compassion. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise sur fond de sombres intérêts étrangers, de positionnement géopolitique, de pillage et exploitation illicite des ressources naturelles convoitées? Depuis plus de 10 ans, le Burundi interpelle ce Conseil sur la réalité du soutien du Rwanda aux groupes terroristes armés qui sévissent et tuent nos populations. Vous en avez la démonstration assumée et décomplexée et le risque d'embrasement dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui à prendre en considération. Le temps est venu de l'établissement des faits, de dégager les responsabilités et de la reddition des comptes en adoptant une résolution forte qui condamne les violations graves et persistantes des droits de l'homme dans les provinces du Nord et Sud Kivu et impose aux forces rwandaises et au M23 de se retirer instamment des zones occupées. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo doivent être restaurées et respectées. Le Burundi croit fermement en la coexistence pacifique entre les nations et à cet égard soutient les efforts consentis par l'Union africaine ainsi que les autres mécanismes régionaux et sous-régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. I give the floor to... Je donne la parole au Japon. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le Président d'avoir convoqué cette session spéciale. Le Japon présente ses... Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne et accuse le Rwanda de crimes contre l'humanité en RDC. Lors d'une session récente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des médias de la République démocratique du Congo, RDC, a accusé le Rwanda de soutenir militairement et logistiquement le groupe rebelle M23, qualifiant ses actions de crimes contre l'humanité. Il a notamment souligné le recrutement d'enfants soldats par le M23, rappelant que le gouvernement américain avait sanctionné le Rwanda en septembre 2023 pour cette pratique. En réponse, le représentant rwandais a rejeté ces accusations, affirmant que la RDC n'avait pas de leçon à donner au Rwanda en matière de droits de l'homme. Le président de la séance a tenté de calmer les esprits en rappelant que le Conseil des droits de l'homme n'était pas le lieu pour des disputes bilatérales ou territoriales. L'attitude du représentant rwandais lors du Conseil des droits de l'homme de l'ONU traduit une posture arrogante et défensive face aux accusations de Patrick Muyaya. En rejetant en bloc toute responsabilité et en renvoyant la balle à la RDC au lieu d'affronter les preuves avancées, le Rwanda semble nier une réalité pourtant documentée par de multiples rapports internationaux. Ce qui est frappant, c'est que Kigali, au lieu de chercher à désamorcer les tensions, adopte une position provocatrice, comme si le simple fait d'être mis en cause était une insulte insupportable. Une telle posture trahit soit une volonté de minimiser les crimes dénoncés, soit un sentiment d'impunité alimenté par le soutien de certains acteurs internationaux. Par ailleurs, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi le Rwanda s'intéresse-t-il autant aux affaires internes de la RDC? Depuis des décennies, Kigali justifie son ingérence dans l'est du Congo par des préoccupations sécuritaires.
notamment la présence des FDLR, groupes armés hostiles au régime rwandais. Pourtant, cette justification ne tient plus lorsqu'on constate que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 s'attaquent systématiquement aux civils congolais et aux forces gouvernementales. Cela ressemble bien plus à une guerre d'expansion qu'à une opération défensive. Cette confrontation intervient alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a récemment condamné le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 et a décidé de créer une commission indépendante pour enquêter sur les violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Depuis fin janvier, environ plus de 3000 personnes ont été tuées et près de 2900 blessés, rien qu'à Goma en RD Congo, juste en raison de l'escalade de la violence dans cette région du Nord Kivu. Reste avec nous et suivez la session complète. Février à 14h au jeudi 6 février 2025 à 18h. Excellences, je donne maintenant la parole à Monsieur Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme, pour sa déclaration. Monsieur le haut-commissaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Excellences, j'ai suivi de près la situation des droits humains en République démocratique du Congo depuis des années. Et ça m'inquiète, et ça m'a toujours inquiété énormément. Je suis allé à Goma au moins 5 fois auparavant dans d'autres fonctions. Lors de ma visite au pays en avril de l'année passée, j'ai rencontré des victimes de ce terrible conflit. Parmi elles, il y avait des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Ça fait longtemps que mon bureau tire la sonnette d'alarme à l'égard de cette crise. Et je suis profondément perturbé quand je vois cette escalade de violence encore une fois. Depuis le début de l'année, le groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises de défense, a intensifié son offensive dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En ce moment, les tensions augmentent dans le Sud Kivu. Si rien n'est fait, le pire est prêt et peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. Il y a eu des attaques par les M23 et leurs alliés, des armes lourdes utilisées dans les zones peuplées et des combats intenses avec les forces armées de la RDC et leurs alliés. Tout cela est gravement préoccupant quant au respect des droits humains et du droit international humanitaire, et je condamne toute violation et abus. Encore une fois, dans ce conflit accablant, les civils sont pris au piège de la spirale de violence. Depuis le 26 janvier, près de 3000 personnes ont été tuées et 2880 blessés. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. À Goma, le 27 janvier, 2 hôpitaux ont été bombardés, tuant et blessant plusieurs patients, y compris des femmes et des enfants. Je suis horrifié par la propagation de violences sexuelles qui sont un élément effroyable de ce conflit depuis longtemps. Il risque de s'aggraver dans les circonstances actuelles. Selon les autorités judiciaires, lors de l'évasion massive de la prison de Musenze à Goma le 27 janvier, au moins 165 prisonnières ont été violées. La plupart d'entre elles auraient été tuées par la suite dans un incendie dont les circonstances restent floues. Par ailleurs, mon équipe est en train de vérifier multiples allégations de viol collectif et d'esclavage sexuel à travers les zones de combat. Des centaines de défenseurs des droits humains, de journalistes et de membres de la société civile ont signalé à mon bureau qu'ils sont menacés ou recherchés par le M23
et les forces rwandaises. Nous avons aussi facilité la protection d'autorités judiciaires en danger. Je suis également très préoccupé par la prolifération d'armes et le risque élevé des recrutements et de conscription forcée d'enfants. Selon les informations reçues, le M23 a bombardé les tours de transmission électrique qui alimentent l'arrivée d'eau jusqu'à la population civile. Les combats ont exacerbé une crise humanitaire chronique qui est le résultat de violations persistantes des droits humains. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis le début du mois de janvier. Cela s'ajoute aux plus de 6,4 millions déjà déplacés. Je suis aussi troublé par les allégations de retour forcé de milliers de personnes déplacées vers leur localité d'origine dans le nord et le sud Kivu, sans garantie de sécurité, ni d'accès aux services de base nécessaires et donc sans dignité. L'aéroport de Goma, qui est tellement important pour l'aide humanitaire, a été rendu inopérationnel par le M23 et les forces rwandaises. Les entrepôts appartenant à la MONUSCO et à des organisations humanitaires ont été pillés. Excellences, le risque d'escalade de la violence dans toute la sous-région n'a jamais été aussi relevé. Tous ceux qui exercent une influence sur les parties impliquées, que ce soit des pays ou des acteurs non étatiques, doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix. Il est aussi fondamental d'analyser l'économie politique de ce conflit. J'étais toujours frappé par le fait que la population de l'Est souffre terriblement, tandis que beaucoup de produits qu'on consomme et qu'on utilise, comme le téléphone portable, sont nourris par les minéraux de l'Est. Nous sommes donc impliqués toutes et tous. Ceux qui pensent trouver la solution par la voie militaire ont tort. Un conflit encore plus profond et large aurait des conséquences dévastatrices sur les civils. J'appelle toutes les parties à déposer leurs armes et de reprendre le dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. J'espère aussi que lors de la réunion à Dar es Salaam, aujourd'hui, il y aura des résultats concrets. Il faut veiller à ce que la participation substantielle des femmes dans ce processus soit assurée. Entre-temps, toutes les parties au conflit doivent respecter les droits humains et le droit international humanitaire. Le M23, les forces rwandaises et tous les acteurs qui le soutiennent doivent faciliter le passage de l'aide humanitaire. Il faut rouvrir l'espace aérien et les voies terrestres et lacustres pour établir un corridor humanitaire et garantir la sécurité des acteurs humanitaires. Dans de telles circonstances, il est crucial d'établir les faits et de traduire les auteurs de violations en justice. Il est donc nécessaire d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les violations et les abus aux droits humains et les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties. J'offre le soutien de mon bureau à cet égard et je salue l'appel de la Cour pénale internationale de cette semaine aux parties concernées de soumettre des informations sur la situation en RDC. Je réitère l'appel du secrétaire général de l'ONU aux forces rwandaises de défense de cesser tout soutien au M23 et de se retirer de la RDC. La voie militaire n'est pas non plus une réponse aux défis politiques, sociaux et économiques, y compris l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sont à l'origine de ce conflit. Selon le principe de diligence raisonnable, le pays doit s'assurer que tout soutien financier ou autre n'alimente pas la commission de graves violations des droits humains. Il faut aussi combattre la corruption au sein des institutions de l'État, les rendre efficaces et rétablir la cohésion sociale
dans le pays. La liberté de la presse et l'espace civique doivent être préservés. Les discours de haine et autres incitations à la discrimination et à la violence alimentent les conflits et les tensions politiques. Ils sont totalement inacceptables et on doit trouver des moyens pour les affronter. J'appelle les responsables politiques et économiques et communautaires à jouer un rôle positif dans la promotion de la cohésion sociale. Excellences, le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. J'exprime mon entière solidarité avec les victimes, les familles et les défenseurs des droits humains. Combien d'innocents doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise. Il est de toute urgence pour tous les acteurs impliqués avec influence d'agir pour mettre fin à cette situation tragique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne maintenant la parole à M. Surya Deva, président du comité de coordination des procédures spéciales, qui va nous adresser par vidéoconférence. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, j'ai l'honneur de m'exprimer devant le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui au nom du Comité de coordination des procédures spéciales des Nations Unies. Nous nous félicitons de la décision prise de convoquer une session spéciale sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo, étant donné l'escalade de la crise et des violations graves des droits humains qui touchent les civils, en particulier dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Comme exprimé dans le communiqué de presse récent publié par les titulaires de mandats de procédure spéciale hier, nous avons suivi de près la situation en RDC. L'intensification des hostilités, en particulier dans le Nord Kivu, à la suite de la nouvelle offensive du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une violence endémique, des déplacements forcés et violations graves des droits humains internationaux et du droit international. L'ampleur de la violence a atteint des sommets. Les rapports indiquent que des communautés entières ont été délocalisées, des familles ont été forcées de fuir leur foyer en quête de sécurité. Les conséquences humanitaires sont dévastatrices, puisque les personnes déplacées, souvent, n'ont pas accès à un abri, à de l'eau, à l'assainissement, à de la nourriture, aux soins médicaux ou l'éducation. Les femmes et les enfants sont particulièrement à risque et sont exposés de manière disproportionnée à la violence sexiste et à la traite à des fins d'esclavage sexuel. Nous nous inquiétons également des conséquences dévastatrices pour les enfants qui sont exprimés au risque des si graves violations à l'égard des enfants en temps de conflit armé. Ces dernières semaines, plus de 700 000 personnes ont été déplacées en raison des hostilités qui viennent s'ajouter aux chiffres déjà frappants de 6,7 millions de personnes déplacées au sein des frontières en RDC, comme évoqué par le haut-commissaire. Les bombardements aléatoires des zones densément peuplées, y compris les camps de personnes déplacées, ont provoqué de nombreuses victimes civiles et semé la panique, ont provoqué également des retours forcés dans des conditions dangereuses. Des signalements également témoignent d'exécutions sommaires et de civils sujets à la conscription et au travail forcé. Les signalements indiquent que le mouvement M23 a démantelé systématiquement des sites pour personnes déplacées dans les zones sous son contrôle, forçant des personnes à rentrer dans leur localité d'origine sans garantie de sécurité ou dignité. Ces sites pour personnes déplacées, souvent offrant un refuge, sont devenus maintenant des lieux de violence. Les hôpitaux de la région sont surpeuplés, ont du mal à faire face à l'afflux des civils blessés et sont confrontés également à un manque de fournitures médicales de personnel et de médicaments essentiels. De plus, l'accès humanitaire aux zones de conflit reste difficilement accessible et les secours ont du mal à faire face aux menaces de sécurité ainsi qu'au pillage de fournitures de secours. Cela a entravé
La fourniture d'une assistance salvatrice exacerbait la situation déjà catastrophique dans laquelle les civils évoluent et ont du mal à avoir accès aux fournitures fondamentales telles que la nourriture, l'eau et les services médicaux. L'effondrement des infrastructures médicales dans les régions touchées a également perturbé des services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Monsieur le Président, nous réitérons notre appel urgent à ce que les parties au conflit respectent leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Nous appelons à une cessation immédiate des attaques à l'égard des civils, ainsi qu'à protéger les infrastructures civiles et à offrir un accès sans entrave aux acteurs humanitaires afin d'apporter une assistance à ceux et celles qui en ont besoin. Nous appelons également toutes les parties impliqués dans le conflit à s'abstenir de soutenir ou de solliciter des acteurs liés aux mercenaires. Nous appelons également le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Le droit à des solutions sûres et dignes de la population doit être respecté. Les défenseurs des droits humains, minorités ethniques, journalistes et travailleurs humanitaires ne doivent pas être pris pour cible. La communauté internationale doit agir de manière décisive. Nous devons garantir la fourniture continue de services essentiels et d'assistance aux populations déplacées. Par ailleurs, des efforts diplomatiques coordonnés doivent être intensifiés pour soutenir les négociations de paix et tenir responsables les auteurs de violations des droits humains internationaux et du droit humanitaire. Nous exhortons également les acteurs raisonnables, la communauté internationale et les entreprises à intensifier leurs efforts afin de parvenir à une solution pacifique à la crise et à éviter davantage de dégradation de la situation. Pour terminer, nous soulignons la nécessité de mener des enquêtes indépendantes sur tous les cas dénoncés de violation des droits humains, y compris les attaques à l'égard des civils, la violence sexuelle et sexiste et autres abus perpétrés pendant le conflit. Établir des mécanismes de reddition des comptes robustes est d'importance capitale pour prévenir l'impunité et garantir que justice soit rendue aux victimes. Monsieur le Président, les procédures spéciales demeurent attachées à collaborer avec le Conseil, le Haut Commissariat, les organes régionaux des droits humains et autres parties prenantes pertinentes afin de surveiller, d'établir des rapports et de prodiguer des conseils quant aux mesures permettant d'améliorer la situation des droits humains en RDC. Nous restons prêts à recourir à tous les outils à notre disposition, y compris les visites pays et l'assistance technique. Nous exhortons la RDC à faciliter les visites pays par les titulaires de mandat, toujours en attente d'autorisation, y compris le rapporteur spécial sur les droits humains des personnes déplacées au sein des frontières et le rapporteur spécial sur la traite des personnes. La gravité de la situation exige un engagement international urgent et constant. Le peuple de la RDC ne peut plus se permettre davantage d'inaction. Il a besoin de secours, de protection immédiatement et d'une voie vers la paix pérenne, le développement inclusif et la justice. Comme réaffirmé dans le pacte pour l'avenir, le développement durable, la paix et la sécurité, ainsi que les droits humains sont intrinsèquement liés et sont des piliers qui se renforcent mutuellement aux Nations Unies. L'un n'est pas possible sans les autres. Je vous remercie, Monsieur le Président. Déclaration. Excellences, nous attendons l'arrivée de Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Elle vient d'atterrir à l'aéroport de Genève. Elle est en route. Je vais lui passer la parole dès son arrivée ici en salle. Entre-temps, et conformément à notre pratique, nous commencerons par entendre les délégations des pays concernés. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Patrick Muyaya Katambwe, ministre de Communication et Médias de la République démocratique du Congo, pour sa déclaration au nom de la République démocratique du Congo en tant que pays concerné. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez 5 minutes. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs.
Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones, des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel
à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne à présent la parole au distingué représentant du Rwanda pour sa déclaration en tant que pays concerné. Excellence, vous avez 5 minutes. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite d'emblée remercier le haut-commissaire de sa déclaration à propos de la situation en RDC qui menace toute la région et le Rwanda en particulier. La présente session intervient alors que la situation dans l'est de la RDC évolue à grande vitesse. Le sommet du 9 janvier de la région ainsi que le sommet du 25 janvier avaient vocation à ouvrir un débat franc sur la crise actuelle dans l'espoir de trouver une solution durable à la crise. Par conséquent, il faut donner la chance à cette importante initiative régionale en espérant qu'elle portera ses fruits plutôt que d'alimenter la discussion dans les organes des Nations Unies pertinents. Ceci n'a de cesse de nous rappeler l'imposition du cessez-le-feu et de l'accompagnement du processus de mars à septembre 2023. Le M23 a ainsi renoncé au pan de territoire qui était placé sous son contrôle. La RDC a ensuite imposé un mandat offensif. Le Rwanda a manifesté quelques préoccupations concernant le remplacement de la force de maintien de la paix. Maintenant, elle fait partie de la coalition militaire qui inclut la milice FDLR, des mercenaires européens, avec l'appui logistique des Nations Unies. Ces préoccupations se sont avérées puisque nous sommes aujourd'hui les témoins de l'imposition d'une solution militaire à un problème politique. Monsieur le Président, les causes profondes de la situation sont les suivantes. La préservation du FDLR, groupe qui s'est rendu coupable d'un génocide en 1994 et qui menace notre sécurité actuellement et qui s'efforce de diffuser leur idéologie génocidaire. D'autre part, la marginalisation de la population congolaise, notamment Tutsi, qui parle d'origine rwandaise. Ces citoyens ont été massacrés, victimes de cannibalisme. Or, aucune réunion urgente ou aucune session extraordinaire du Conseil n'a été organisée sur cette question. Le gouvernement de la RDC n'a pas été condamné. En outre, aucune session extraordinaire du Conseil n'a été organisée lorsqu'en avril 2024, le conseiller sur la prévention du génocide a alerté au risque de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans l'est de la RDC. Monsieur le Président, nous nous opposons à toute tentative de la RDC de présenter le Rwanda comme étant responsable de la situation dans l'est de la RDC.
Chacun le sait, il s'agit d'une tactique destinée à échapper à ses responsabilités face aux atrocités des groupes armés contre leurs propres citoyens. Toutefois, la situation actuelle constitue une grave menace, une menace immédiate pour le Rwanda. Après les événements à Goma, on a constaté un risque d'offensive à grande échelle contre le Rwanda. Un nombre important d'armes et d'équipements militaires ont été stockés près de l'aéroport de Goma, tels que des roquettes, des pièces d'artillerie lourdes à proximité de notre territoire. Les opérations contre le M23 en cible en lieu et place le Rwanda. Les 16 ressortissants rwandais sont morts sous les balles des forces armées. Puis-je vous inviter à conclure, s'il vous plaît, demande le président. Le Rwanda n'attendra pas que cette menace se matérialise. C'est la raison pour laquelle notre pays a adopté des mesures pour éviter tout débordement de la situation de notre... S'agissant... Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation. République démocratique du Congo. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Madame la ministre des Droits humains, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le Haut-Commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FARDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa. Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée
ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud Kivu, ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population et le gouvernement provincial, sont paralysées. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Mr. President, while I am Monsieur le Président, alors que je vous parle, des jeunes sont victimes d'enrôlement forcé et les acteurs de la société civile, journalistes et défenseurs des droits humains sont désormais en situation de risque exacerbé. Il faut renforcer la protection de ces personnes, notamment de la part des autorités judiciaires qui elles sont aussi menacées et qui encourent un risque d'intimidation. Et de représailles qui doivent cesser immédiatement. En outre, la désinformation va croissant et pose de graves risques. Le recours à
X et à TikTok par les autorités congolaises est une grave entrave du droit à l'information et cette interdiction doit être immédiate. Je me réjouis que cette session extraordinaire aboutisse à l'adoption de mesures qui permettra de soulager les souffrances de la population et ouvrir la voie à un développement durable. Je vous remercie. Déclaration et aussi pour vos efforts de faire le voyage, d'être présente avec nous ici dans ce Conseil aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer avec la liste des orateurs. Permettez-moi de rappeler que le temps de parole est limité à 2 minutes 30 secondes pour les membres du Conseil et à 1 minute et 30 secondes pour les États observateurs et autres observateurs. Je prie chaque intervenant de bien vouloir respecter le temps de parole imparti. La liste des orateurs sera clôturée dans 15 minutes. Nous commençons par la liste des orateurs pour les États membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom des pays nordiques et baltes. Je commence par remercier le commissaire et la représentante spéciale de leur déclaration éclairante. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Nous exhortons le M23 à cesser sa progression et à se retirer avec effet immédiat. Nous réitérons que le Rwanda doit cesser d'appuyer le M23 et retirer ses forces armées. Nous condamnons vivement la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une grave violation du droit international, de la charte de l'ONU, ainsi que de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous continuons d'inviter instamment la RDC à cesser de coopérer avec les FDLR. Nous sommes alarmés par des informations selon lesquelles de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire seraient commises par d'innombrables acteurs. Je parle ici de violences sexuelles et fondées sur le genre, l'enrôlement et l'emploi d'enfants soldats et des exécutions extrajudiciaires. L'offensive n'a fait qu'exacerber la crise humanitaire déjà désastreuse dans l'est du pays. Les risques de nombre croissant de déplacés internes pris entre parties au conflit est extrêmement préoccupante. Toutes les parties doivent accorder la priorité à la protection de la population civile, garantir un accès humanitaire sans entrave et sûr et au plein respect des obligations découlant du droit international, y compris du droit des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous appelons tous les auteurs de crimes atroces à être comptables de leurs actes. L'impunité ne doit pas être tolérée. Nous félicitons le bureau du procureur de la CPI et ses efforts visant à poursuivre l'enquête dans la situation. Nous appuyons le travail du haut-commissaire ainsi que de l'équipe d'experts internationaux sur la RDC dont le mandat a été reconduit à l'occasion de la 57e session ordinaire du Conseil. Nous appelons à une reprise sans délai du dialogue politique et des négociations dans le cadre du processus de Luanda et réitérons notre soutien au processus de Nairobi. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut ouvrir des enquêtes et documenter toutes les violations des droits humains dans l'Est du Congo et identifier les responsables. Je vous remercie. Le représentant de l'Union européenne a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, l'Albanie, la Macédoine et l'Ukraine souscrivent à cette déclaration. Pendant de longues décennies, l'Est de la RDC a été le théâtre d'instabilité et de graves violations des droits humains. Les causes profondes sont complexes et interdépendantes. Au cours de ces dernières semaines, la situation s'est attisée et a provoqué des milliers de morts et de blessés et le déplacement d'innombrables individus dans le pays. Des rapports faisant état de graves violations des droits humains, y compris exécutions sommaires, requièrent une attention toute particulière de la part de chacun. En particulier, l'Union européenne est épouvantée par les rapports qui font état d'un accroissement du nombre de violences sexuelles et sexistes associées au conflit, tels que des viols massifs dans la prison de Goma le 27 janvier, visant au moins 165 femmes.
L'Union européenne condamne dans les termes les plus vifs les offensives du M23 appuyées par les forces armées rwandaises dans l'est de la RDC. L'Union européenne exhorte le M23 à cesser sa progression et à se retirer immédiatement. L'Union européenne condamne également la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une violation claire du droit international, de la charte et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons le gouvernement rwandais à respecter l'intégrité territoriale de la RDC en retirant immédiatement toutes ses troupes du territoire de la RDC et à mettre fin à toute forme de soutien au M23 et autres groupes armés non étatiques. L'Union européenne continue également d'exhorter la RDC à cesser toute coopération avec le FDLR et autres groupes armés et à prendre une position décisive contre les discours de haine. Nous appelons également toutes les parties à respecter le droit international humanitaire ainsi que les engagements pris au titre des processus de Luanda et de Nairobi. Le Conseil ne saurait fermer les yeux sur ce mépris du droit international humanitaire à nouveau dans l'est de la RDC. Toutes les accusations pour violation doivent faire l'objet d'enquêtes minutieuses. Il faut reconnaître les victimes et veiller à ce que tous les auteurs rendent compte de leurs actes. Par conséquent, nous soutenons la résolution soumise par la RDC qui demande la création d'une mission d'établissement des faits. Monsieur le Haut-Commissaire, ma délégation souhaite la bienvenue à la délégation du pays ami et frère de la RDC et partage les inquiétudes concernant la situation humanitaire alarmante que connaît leur pays. Face à cette crise humanitaire, le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures sont des prérequis essentiels. Et il s'agit aussi, à travers la session que nous tenons aujourd'hui, d'agir pour assurer le respect de ces principes fondamentaux. Le Maroc salue les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la RDC, ainsi que le rôle hautement louable des casques bleus dans ce pays, dont le contingent marocain est une composante centrale pour les efforts menés dans l'objectif de promouvoir la stabilité de ce pays frère et la sécurité de son peuple. Le rôle des casques bleus demeure essentiel en dépit des situations de crise qui se développent comme on le constate aujourd'hui. Ma délégation souhaite aussi relever le rôle du Haut-Commissaire et de ses équipes sur le terrain, tendant à cerner les violations massives qui se produisent et à établir les évidences importantes pour le Conseil, y compris aujourd'hui. Cette session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tient, rappelons-le, à la demande du pays concerné est le cadre le plus approprié pour discuter des violations des droits de l'homme relevées par le Haut-Commissariat dans l'Est du pays et qui a dénombré, comme cela a été déjà dit très en détail ce matin, des actes de violence de toute forme à l'encontre des civils et à leur tête les femmes et les enfants. Au vu de l'état critique de la situation des droits de l'homme en RDC, aussi comme conséquence du conflit qui s'y déroule, l'efficacité de toute action du Conseil par conséquent, implique son unité et nous espérons qu'il sera uni aujourd'hui pour aller de l'avant, faire face à cette crise et permettre à tous ceux qui sont concernés d'agir. Ma délégation a également été ferme dans ses positions quant au rôle déstabilisateur des groupes armés qu'il convient de condamner de la manière la plus forte si réelle est notre volonté de parvenir à une paix en RDC. Nous espérons aussi que cette session extraordinaire puisse nous aider, avec les efforts diplomatiques en cours qui ont été également cités ce matin, à parvenir à ce but après une crise en cours depuis 30 ans qui interpelle plus que jamais et de toute urgence l'attention de la communauté internationale et aussi en particulier du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. I give the floor to the Je passe la parole au représentant du Kenya. Merci, Monsieur le Président. La crise en RDC est une menace existentielle pour toute la région et requiert une attention toute particulière. La situation humanitaire atteint des proportions catastrophiques avec un risque d'épanchement dans les pays de la région. Des cas de violences sexuelles et sexistes et autres violations des droits humains sont préoccupantes. Nous appelons à la restauration des services essentiels et des services Internet. Le Kenya, épris de paix, n'a de cesse de coopérer avec
les pays de la région et nous saluons les efforts, notamment les processus de Luanda et de Nairobi. C'est une occasion d'ouvrir un dialogue et toute mesure adoptée par le présent Conseil doit compléter les efforts en question. Nous attendons avec intérêt les délibérations d'aujourd'hui et nous espérons qu'elles contribueront au cadre plus général de paix et de stabilité et ne saperont pas les efforts déjà lancés. Nous appelons à une cessation immédiate des hostilités et invitons toutes les parties à s'asseoir à la table des négociations. Il s'agit de trouver une résolution, un règlement durable à la situation tout en prenant compte les préoccupations sécuritaires légitimes des pays. Les défis sont nombreux. Je parle ici de la fragmentation politique et des divisions qui doivent être réglées. Et tout ceci risque d'attiser le conflit. Nous exhortons le Conseil à prendre des mesures concrètes pour aborder la situation des droits humains en RDC et appelons la communauté internationale à rejoindre ces efforts. Merci beaucoup. Président, la dégradation de la situation rendait indispensable une session extraordinaire de ce Conseil. Et au moment où les chefs d'État de la région se réunissent, ce Conseil doit adresser le message qu'appelle son mandat. Cette situation dans le Nord Kivu est alarmante. Depuis plusieurs années, de longue date déjà, la France est mobilisée et appelle à la mobilisation de la communauté internationale. L'offensive lancée par le F-23 avec le soutien du Rwanda a des conséquences catastrophiques pour une population déjà vulnérable et les rapports du haut-commissaire et de la représentante spéciale du secrétaire général jettent une lumière crue sur ce qu'il se passe. La France condamne à nouveau fermement l'offensive du M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui doit se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle à la reprise du dialogue, elle réitère son soutien au processus de Luanda et Nairobi, elle appelle les parties à respecter leurs engagements. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, du M23 et des autres groupes armés. La priorité doit aller à la cessation des hostilités, au retour à la table des négociations, à la protection des civils et au respect des droits de l'homme. Tous les efforts doivent être entrepris pour mettre fin à la catastrophe humanitaire. La France renouvelle son soutien aux Nations Unies et à l'ensemble de la communauté humanitaire en République démocratique du Congo. Un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave doit être garanti. Tous les moyens doivent être donnés aux acteurs humanitaires pour porter secours en sécurité aux populations civiles. Les violences commises contre les civils doivent cesser. Le viol collectif de femmes à la prison de Goma le 27 janvier, s'il devait être confirmé, est susceptible de constituer un crime de guerre, tout comme la mort de 3 casques bleus de la MONUSCO qui doit pouvoir exercer sa mission de protection des civils. Ces crimes ne sauraient rester impunis. La documentation des violations doit être assurée. La France remercie l'équipe d'experts pour ses travaux. Elle appelle à l'adoption par consensus d'une résolution permettant de soutenir son mandat et l'établissement en urgence d'une mission indépendante d'établissement des faits sur les graves violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et dans l'Est de la République démocratique du Congo. La France profite de la présence du ministre de la Communication de la RDC pour réitérer son soutien, l'assurer de sa solidarité avec le peuple congolais et réaffirmer le nécessaire respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de son pays. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished... Je passe la parole au représentant de la Macédoine du Nord. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, la Macédoine du Nord exprime sa profonde préoccupation devant la détérioration de la situation des droits humains dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. L'escalade récente des hostilités a conduit à de graves violations des droits de l'homme, y compris des attaques contre la population civile et des cas de violences sexuelles et sexistes généralisées et de nombreux déplacements. Nous condamnons sans réserve les actions des groupes armés responsables de ces atrocités, ainsi que toutes les parties qui sont complices de ces violences.
Le fait de cibler de manière délibérée les groupes les plus vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes déplacées, constitue une violation flagrante du droit international et du droit international des droits de l'homme. Les conséquences humanitaires de cette crise sont profondes. Nous exhortons par conséquent toutes les parties à cesser avec effet immédiat toutes les hostilités, à protéger les civils et à respecter leurs obligations en matière de droits humains. Les attaques ciblant le personnel de maintien de la paix et la communauté de diplomates sont inexcusables. Nous appelons à des enquêtes pour garantir la redevabilité. En outre, la communauté internationale doit renforcer son appui aux opérations de maintien de la paix et d'assistance humanitaire. Une solution durable requiert que des efforts coordonnés soient consentis, y compris le dialogue, la réconciliation et les initiatives de développement susceptibles d'encourager la cohésion sociale et la stabilité. La Macédoine du Nord se dit solidaire avec le peuple congolais et réaffirme son engagement en faveur des droits de l'homme, de la paix et de la sécurité dans la région. Nous appuyons la création d'une mission indépendante d'établissement des faits chargée d'enquêter sur les graves violations des droits humains et atteintes au droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu et dans l'Est de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je passe la parole à l'Espagne. Merci, Monsieur le Président. L'Espagne s'associe à la déclaration de l'Union européenne et accueille favorablement la tenue de cette session extraordinaire que nous avons appuyée en raison de la gravité de la situation. Mon pays condamne fermement l'offensive récente dans l'Est de la RDC par le groupe rebelle M23 appuyé par le Rwanda, ce qui constitue une violation flagrante du droit international. Ceci n'a eu de cesse d'attiser la crise humanitaire et d'accroître le risque de guerre régionale à grande échelle. L'Espagne condamne les graves violations des droits de l'homme commises dans le cadre de cette escalade de violence. Nous condamnons en particulier les exécutions sommaires, l'enrôlement forcé d'enfants, la violence sexuelle et fondée sur le genre et les déplacements forcés de centaines de milliers de civils que viennent de nous décrire les intervenants. Nous exhortons toutes les personnes concernées par le conflit à respecter les droits humains et le droit international humanitaire en garantissant ainsi à la population civile un plein accès à l'aide humanitaire et à la reprise des négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. De même, nous invitons instamment le Rwanda à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, à cesser d'appuyer de quelque manière que ce soit le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. L'Espagne appuie la résolution présentée par la RDC qui demande la mise en place d'une mission d'établissement des faits indépendante chargée de documenter et d'enquêter sur les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette décision approfondit et renforce la coopération qui existe déjà au sein du bureau du haut-commissaire. La décision de la Cour pénale internationale nous semble particulièrement importante. Il est essentiel que les auteurs de toutes ces atrocités rendent des comptes dans un pays déjà exsangue. Ce message est clair et il contribue à restaurer un monde axé sur des règles. Je vous remercie. Thank you. Excellencies. Merci, Excellence, chers collègues. La liste des orateurs est maintenant close et je cède maintenant la parole au Ghana. Monsieur le Président, le Ghana remercie la présidence d'avoir convoqué rapidement cette session spéciale du Conseil. Nous remercions aussi le haut-commissaire et autres intervenants de leurs exposés édifiants sur la situation des droits humains, situation humanitaire et sécuritaire en RDC. Ma délégation est vivement préoccupée par la crise en cours et par la violence endémique, en particulier vis-à-vis des civils dans le Nord Kivu et Sud Kivu. Nous déplorons que des attaques militaires aléatoires et les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme aient cours. Nous sommes attristés par la perte de vie parmi
les gardiens de la paix des Nations Unies qui ont payé le prix ultime. Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leur gouvernement. Nous soutenons l'appel à mettre fin à toute forme de violence à l'égard de la population civile lancé par le secrétaire général des Nations Unies. L'Union africaine, à travers son Conseil de la paix et la sécurité, et la SADC. Nous soulignons le fait qu'il est nécessaire de rendre des comptes pour toutes les atrocités commises contre les civils. Monsieur le Président, l'instabilité actuelle à Goma risque de plonger la RDC et toute la région dans une situation politique, économique, sociale, catastrophique et dans une crise des droits humains. Les personnes déplacées au sein des frontières représenteront un risque humanitaire et sécuritaire, mais risquent de plonger la région dans le passé, après les progrès socio-économiques des dernières années. Nous appelons à apporter un soutien immédiat pour protéger la population, en particulier les pans vulnérables de la population, notamment les femmes et les enfants. Le Ghana appelle également à ce que les hostilités cessent immédiatement et à apaiser les tensions. Nous lançons un appel à tous les groupes armés à déposer les armes et à se retirer du territoire souverain de la RDC. Tous les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, portent la responsabilité de respecter la Charte des Nations Unies ainsi que ses principes, qui sont le socle du système international, notamment l'obligation de régler les différends par les voies pacifiques. Dans ce contexte, nous exhortons tous les acteurs armés qui prennent part au conflit armé en cours à s'engager dans un dialogue, ce qui est essentiel pour restaurer la paix et la stabilité en RDC. En guise de conclusion, je souhaite réitérer le respect du Ghana pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous souhaitons... Micro coupé. L'Allemagne a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, l'Allemagne souscrit à la déclaration prononcée par l'Union européenne. L'Allemagne condamne vivement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Les actions du M23 et des forces de défense rwandaises représentent une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, avec des répercussions humanitaires graves. La population de l'Est de la RDC, déjà en proie à une pauvreté accrue et à l'instabilité, frappée par des décennies de conflits, risque maintenant de plonger dans une crise humanitaire et une crise des droits humains. Des signalements tragiques de violences sexuelles et sexistes ont été dénoncés par les deux parties, y compris des viols collectif et le recrutement d'enfants soldats ou encore exécutions sommaires. Des informations proviennent des hôpitaux de Goma, brossant un tableau catastrophique du mépris des droits humains, du droit humanitaire et de l'humanité. Nous remercions le haut-commissaire de son exposé aujourd'hui. Nous reprenons à notre compte son appel à mettre fin à la violence et à ce que toutes les parties respectent leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ce conflit et les souffrances des civils durent depuis trop longtemps et doivent s'arrêter au lieu d'essaimer. Nous exhortons toutes les parties à s'engager pleinement à une résolution pacifique et négociée du conflit. Un processus politique inclusif sous la houlette africaine a déjà permis de poser les jalons des processus de Luanda et Nairobi. C'est la seule sortie possible. Le Rwanda doit retirer ses troupes et arrêter de soutenir le M23. La RDC doit également prendre en compte les préoccupations de sécurité du Rwanda. Les civils touchés, les femmes et les enfants en particulier, dépendent du soutien vital des forces de paix et de l'assistance humanitaire. Les organisations humanitaires doivent avoir un accès sans entrave à toutes les personnes dans le besoin afin de pouvoir apporter leurs efforts vitaux. Dès lors, nous appelons tous les acteurs à accorder cet accès immédiatement. Nous nous félicitons de cette initiative déposée par le pays concerné, la RDC. L'Allemagne est prête à soutenir l'établissement proposé d'une mission d'établissement des faits indépendante afin que les violations soient recensées et que tous les responsables soient tenus pour compte. Merci. Représentante de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Suisse soutient la tenue de cette session extraordinaire et exprime sa profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement l'attaque menée à Goma par le M23 avec le soutien du Rwanda et la poursuite de son avancée dans le sud Kivu. La Suisse appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Les violences ont atteint un niveau alarmant, causant de graves souffrances aux populations civiles. Toutes les violations et abus des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire, en particulier les attaques contre les civils et les biens civils, ainsi que les violences sexuelles et basées sur le genre liées au conflit, sont inacceptables et ne doivent pas rester impunies. Goma fait face à une urgence humanitaire. Le pillage des commerces, des entrepôts et des organisations humanitaires par les différentes parties au conflit rend l'accès à l'aide humanitaire toujours plus critique. La Suisse plaide pour un accès humanitaire rapide et sans entrave à toutes les populations dans le besoin, comprenant une réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires. Il est urgent que toutes les parties conviennent d'un cessez-le-feu, que l'accès à l'aide humanitaire soit facilité et que des mesures soient mises en place pour garantir la sécurité des personnes déplacées et leur accès aux services essentiels, tels que l'exige le droit international. La Suisse appelle toutes les parties à respecter strictement le droit international humanitaire et notamment à assurer la protection des civils et à une désescalade immédiate. Elle demande au Rwanda de cesser tout. Le démocratique du Congo doit opérationnaliser le plan pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Mon pays condamne également les exactions commises par les forces démocratiques alliées qui continuent d'agir en toute impunité. Finalement, la Suisse affirme son soutien aux efforts de médiation de la communauté régionale, en particulier le processus de Luanda. Nous demandons à la République démocratique du Congo et au Rwanda de reprendre les négociations et encourageons les initiatives pour la lutte contre l'impunité. La justice et la reddition des comptes pour les violations du droit international humanitaire et les violations et abus des droits humains doivent être une priorité. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. L'Albanie souscrit à la déclaration de l'Union européenne. La situation dans la République démocratique du Congo nous inquiète profondément. En particulier, nous sommes inquiets de la résurgence récente de la violence dans l'est du pays, où des affrontements entre les forces gouvernementales et déplacements de civils, sans oublier les souffrances endémiques. L'Albanie condamne avec véhémence les violations persistantes des droits humains et les abus, y compris la violence sexuelle, les exécutions sommaires, disparitions forcées, attaques ciblées sur les défenseurs des droits humains, journalistes et autres acteurs de la société civile. Nous exprimons notre vive inquiétude quant aux dangers accrus pour les femmes et les jeunes filles exposées au risque de violence, y compris de viol, et vis-à-vis du recrutement aussi des enfants par les groupes armés. Nous exhortons le M23 à mettre fin à son avancée et reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général à ce que le Rwanda cesse son soutien au M23 et se retire du territoire de la RDC. L'Albanie appelle à des mesures de reddition des comptes robustes. Nous soutiendrons l'établissement d'une mission d'établissement des faits indépendante afin d'enquêter sur les violations des droits humains et violation du droit international des droits de l'homme dans le Nord Kivu et Sud Kivu. Il est impératif que les responsables de violations des droits humains et d'atrocités soient déférés en justice. Nous condamnons les efforts, nous félicitons des efforts des Nations Unies et autres organisations internationales qui œuvrent sans relâche sur le terrain afin d'apporter leur secours et protéger les populations vulnérables. L'Albanie réitère son soutien à l'organisation à la MONUSCO et condamne toute attaque à l'égard des forces disposant d'un mandat des Nations Unies. Nous pensons qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise et soulignons le besoin d'un dialogue politique inclusif entre la RDC et le Rwanda afin d'éliminer les causes profondes du conflit. Merci. Merci. Chypre a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Chypre souscrit à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Nous ajoutons nos voix aux préoccupations émises quant à l'escalade continue de la crise dans l'est de la RDC. Nous condamnons les violations des droits humains recensées, y compris les exécutions sommaires, la violence sexuelle et sexiste, l'enrôlement d'enfants soldats, mais aussi le nombre croissant de personnes déplacées au sein des frontières. Par ailleurs, nous sommes vivement préoccupés par la fourniture médicale et l'entrave à l'aide humanitaire. Tout cela a des répercussions sur les civils. Toutes les parties portent l'obligation de mettre au premier plan la protection des civils, ainsi que l'accès sûr d'engranger une guerre régionale, rappelant les conflits catastrophiques des années 1990. Par ailleurs, cela sape les efforts pilotés par l'Afrique visant à trouver une solution pacifique au conflit, et à l'indépendance ainsi qu'à l'intégrité territoriale de la RDC et tous les États de la région. Nous apportons notre soutien indéfectible à la MONUSCO et condamnons les attaques à l'égard des forces disposant d'un mandat des Nations Unies. Nous soutenons la reprise des négociations dans le cadre du processus de Luanda et appelons toutes les parties à parvenir à une solution pacifique
et politique à cette crise. Représentante de la Belgique. Monsieur le Président, la Belgique accueille positivement l'initiative prise par la République démocratique du Congo d'appeler à une session extraordinaire de ce Conseil. Face à l'escalade du conflit à l'est de la RDC, ce Conseil, dont le rôle est de veiller à la prévention et au rapportage indépendant des violations des droits humains, ne peut rester silencieux. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le pays concerné par ces violations en est lui-même demandeur. La Belgique soutient donc la demande des autorités congolaises visant à établir une mission indépendante d'établissement des faits pour les incidents survenus à l'est du pays depuis janvier 2022. Toute la lumière doit être faite, et sans tarder, sur ces violations et atteintes, et les auteurs doivent être tenus responsables. À de nombreuses reprises, la Belgique a fait part de son inquiétude et a condamné les nombreuses violations et atteintes aux droits humains en RDC, et en particulier celles perpétrées à l'égard des femmes et des enfants. Une fois de plus, mon pays est alarmé par les rapports faisant état de massacres, de violences sexuelles exacerbées liées au conflit, d'exécutions sommaires, d'attaques sur les infrastructures civiles et d'une situation humanitaire désastreuse où le nombre de déplacés et de redéplacés explose. Celles-ci viennent s'ajouter à une déjà longue liste de violations et atteintes sur tout le territoire. La Belgique appelle dès lors toutes les parties au conflit à mettre fin immédiatement aux violations du droit international humanitaire et des droits humains et à s'inscrire à nouveau dans les négociations de paix. Nous condamnons l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda et demandons au gouvernement rwandais de retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC et de mettre fin à toute forme de soutien au M23. Enfin, au-delà de l'établissement d'une mission indépendante d'établissement des faits, la Belgique souligne l'importance de veiller au déploiement sans délai de ressources financières et humaines pour assurer son bon fonctionnement. Nous invitons également l'équipe d'experts internationaux déjà mandatée par ce Conseil à se coordonner avec cette mission indépendante. Je terminerai en rappelant l'importance de la lutte contre l'impunité, tant pour les victimes que pour la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. Nous appelons toutes les parties à s'engager sérieusement et constructivement dans ces efforts. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Costa Rica. Muchas gracias, señor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Costa Rica remercie la République démocratique du Congo parce que dans un contexte mondial d'attaques faites contre le multilatéralisme et le système des droits humains, ce pays, plongé dans une grave situation sur son propre territoire, nous encourage à utiliser les mécanismes qu'a créés la communauté internationale pour agir efficacement. Je mentionne ici le Conseil qu'il a déjà fait par le passé. L'Est de la République démocratique du Congo traverse une crise humanitaire et des droits de l'homme d'une gravité extrême provoquée par la violence du groupe rebelle M23 et ses affrontements contre les forces gouvernementales et autres acteurs armés. Cette situation a conduit à des déplacements massifs, des assassinats, des cas de violences sexuelles et fondées sur le genre systématique, la destruction d'infrastructures essentielles, y compris des hôpitaux et des logements. Des informations récentes signalent des atrocités telles que 163 femmes qui auraient été brûlées vives à Goma et des attaques délibérées contre des femmes défenseurs des droits humains ainsi que des maternités. Ce conflit a des causes géopolitiques complexes qui ont pour objectif de contrôler les grandes richesses minérales de la région. Il est essentiel de promouvoir le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme dans un environnement propre, sain et durable, ainsi que l'exercice durablement et le respect des droits économiques, sociaux et culturels en tant qu'outils qui permettent de consolider une société pacifique. Monsieur le Président, nous pensons qu'il est impératif de renforcer l'appui aux victimes en garantissant l'accès des travailleurs humanitaires et exiger des comptes à tous les responsables de crimes de guerre et violations des droits humains. Tous ceux qui tirent parti des contrats juteux avec le Rwanda et la RDC dans le secteur minier doivent être responsables et
ne pas placer leurs intérêts économiques au-dessus de la dignité humaine. On ne peut pas permettre que les progrès technologiques coûtent interruption de l'orateur. Monsieur le Président, le Burundi se réjouit de la convocation de cette session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo et se félicite d'être parmi les 27 pays membres qui en ont pris l'initiative selon les textes régissant ce Conseil. En effet, la ville de Goma est le théâtre d'un désastre humanitaire sans précédent, la perte en vies humaines qui se compte en milliers, dont les femmes et les enfants, un nombre estimé à plus d'1 million de déplacés et réfugiés, conséquence tragique de l'incursion du groupe armé M23 avec l'appui logistique et militaire du Rwanda, au détriment des principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Nous saisissons ce moment pour réaffirmer au nom du gouvernement du Burundi notre solidarité au peuple congolais et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendons hommage aux casques bleus et autres membres du personnel des Nations Unies qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Aux délégations de l'Uruguay, Malawi et Afrique du Sud, recevez notre compassion. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise sur fond de sombres intérêts étrangers, de positionnement géopolitique, de pillage et exploitation illicite des ressources naturelles convoitées? Depuis plus de 10 ans, le Burundi interpelle ce Conseil sur la réalité du soutien du Rwanda aux groupes terroristes armés qui sévissent et tuent nos populations. Vous en avez la démonstration assumée et décomplexée et le risque d'embrasement dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui à prendre en considération. Le temps est venu de l'établissement des faits, de dégager les responsabilités et de la reddition des comptes en adoptant une résolution forte qui condamne les violations graves et persistantes des droits de l'homme dans les provinces du Nord et Sud Kivu et impose aux forces rwandaises et au M23 de se retirer instamment des zones occupées. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo doivent être restaurées et respectées. Le Burundi croit fermement en la coexistence pacifique entre les nations et à cet égard soutient les efforts consentis par l'Union africaine ainsi que les autres mécanismes régionaux et sous-régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. I give the floor to... Je donne la parole au Japon. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le Président d'avoir convoqué cette session spéciale. Le Japon présente ses